Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Le Grand Débat, une heure pour mieux comprendre les grands faits de l'actualité en France, en Afrique et dans le monde. L'émission est en direct jusqu'à 19h20, heure de Paris. Pour nous joindre, le numéro de téléphone, le 01 55 07 58 00 depuis la France, ou le 00 33 1 55 07 58 00 depuis d'autres pays dans le monde. Vous pouvez bien sûr intervenir comme d'habitude. Ne vous en privez pas, c'est en direct sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat. Dans le grand débat aujourd'hui, le business des concours de Miss de la diaspora. Les concours de beauté, vous le savez, sont devenus une vieille tradition à travers le monde. Mais la nouveauté, c'est la multiplication des concours Miss Diaspora destinés au public africain. C'est le cas en France, où les concours de Miss Diaspora sont passés au fil des années du stade du divertissement identitaire à de véritables entreprises. L'affaire est devenue bien complexe quand on sait que les concours ne sont plus seulement destinés à élire des Miss Afrique Diaspora, mais à organiser des concours distincts pour les diverses communautés africaines résidant en France. Plus compliqué encore, des concours sont organisés dans diverses régions de France, ce qui donne par exemple des Miss Afrique Limousin, Miss Afrique de l'Ouest France, ou encore Miss Afrique Midi-Pyrénées, et j'en passe. Mais derrière le côté festif de ces concours se cache souvent une autre réalité. Déception et sentiment de frustration des heureuses élues, promesses des organisateurs non tenues et autres scandales discrets et silencieux. Le business des Miss Afrique fait des émules pour le meilleur et pour le pire. Les coulisses des concours de Miss Afrique Diaspora, c'est le thème de ce grand débat. Nous en parlerons avec nos invités que je vous présenterai dans quelques instants après une courte pause. L'émission est réalisée bien entendu par Hélène Bizio. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Vous êtes bien sûr Africa numéro 1, c'est l'heure du grand débat. Le grand débat, c'est également sur Facebook, facebook.com/le grand débat. Quelques amis nous ont rejoints sur Facebook. On va les citer: Karel Josué Mberi, Alassane Diallo, Adama Seydou Diallo, Daniel Ngajadoum. Merci à vous d'avoir rejoint la communauté de co-débatteurs du grand débat sur facebook.com/le grand débat. Et un salut amical à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, bien sûr. À ceux qui nous écoutent, notamment à Lubumbashi, à Montréal, à Cayenne, à Washington DC, à New York City. Tout à l'heure, nous parlons d'ailleurs de New York. Nous irons à New York avec un de nos invités, à Harlem précisément. Merci à tous ceux qui nous écoutent là-bas également. Et comme chaque jour, vous le savez, une pensée forte au début de cette émission à tous ceux qui, au Burundi, sont exposés aux pires violences depuis plusieurs mois. Nous sommes bien sûr solidaires de toutes ces victimes. Tout de suite, le débat du jour. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le business des concours de Miss de la diaspora, alors que les concours de Miss de la diaspora africaine se multiplient dans l'Hexagone, nous vous invitons à explorer avec nous dans ce grand débat les coulisses et les dessous de ces entreprises, pas comme les autres. Et pour en parler, nous recevons dans ce grand débat Essie Yaglom. Bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir tout le monde. Essie Yaglom, qu'on ne présente plus, présidente de l'association ATOF, c'est l'association des Togolais de France. Hein, exactement. Ça? Oui. Merci d'être avec nous. Nous serons tout à l'heure en compagnie de Ramatotou Oularé, responsable communication du comité d'organisation Miss Guinée-France. Nous recevons également dans ce grand débat Khadija Andrea Barry, c'est Miss Guinée-France 2016. Elle sera avec nous dans ce studio. Et au téléphone, avec nous, tout de suite, alors, elle est là avec nous, Alandra Zinilokwe. Alandra Zinilokwe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Miss Bénin France 2015. Et j'ai été voir sur Internet, j'ai vu les images de votre élection en tant que Miss en 2015. On en parlera bien sûr dans cette émission. Et au téléphone avec nous depuis New York, nous accueillons Daouda Fantia. Daouda Fantia, bonsoir. Bonsoir, monsieur, bonsoir. Daouda Fantia, vous êtes secrétaire général de Miss Côte d'Ivoire Amérique. Et d'ailleurs, la prochaine élection de Miss Côte d'Ivoire Amérique est prévue pour ce samedi 16 juillet. Et ça se passera justement à Harlem. Alors, je commence avec vous d'ailleurs, Daouda Fantia. Alors, Miss Côte d'Ivoire Amérique, est-ce que la situation là-bas, c'est comme ici en France? Est-ce qu'il y a Miss Côte d'Ivoire, Miss Bénin, Miss Togo, etc. Amérique? Bonsoir, merci de nous avoir donné l'opportunité de parler de Miss Côte d'Ivoire Amérique. Oui, ici aux États-Unis, ici à New York, nous avons Miss Côte d'Ivoire et je pense qu'il y a Miss Bénin, pardon, je vais dire Miss Guinée, mais bon, c'est tout. Miss Côte d'Ivoire, Miss Guinée, voilà. Est-ce que dans d'autres États des États-Unis, il y a également ce genre de concours ou pas?
Non, pas pour le moment. Non? Non, Donc, non, pas pour le moment. vous êtes des pionniers alors? Bien sûr. Vous êtes des pionniers du business de Miss? Bien sûr, nous sommes des pionniers de business. Nous sommes des leaders, c'est le leadership. Hein. D'accord, on en parlera tout à l'heure, bien sûr. Alors, ici, Yaglom, vous êtes, vous, la fondatrice du concours Miss Togo. Alors, comment vous êtes venue cette idée d'organiser Miss Togo France? France-Europe, d'ailleurs. France-Europe, oui, exactement. Bah, écoutez, tout simplement, comme tout le monde, quand on voit que notre pays n'est pas représenté parmi toutes ces élections de Miss, mais avant tout, nous sommes une association donc, qui s'appelle Atof Event, Association des Togolais de France, qui est née en 2012, donc dans le but d'accompagner les femmes et les enfants en milieu rural au Togo, donc sur le plan de la santé, l'éducation et tout ce qui est coopérative de femmes. Donc, nous, au départ, on s'est dit, le Togo est un petit pays que les gens connaissent pas. Les gens connaissent pas, hein. Quand on dit Togo, c'est Tongo, Congo. Oui. Bref, c'est aussi faire parler de nous à travers les différentes actions que l'association mène. C'est là où Donc le concours, c'est l'une des activités en fait de l'association. Exactement. Donc élire une ambassadrice ici au niveau de la diaspora pour représenter l'association, tout simplement. Voilà. Alors j'ai envie de vous demander, quand une Miss est élue, par exemple, quel est son agenda par la suite? Donc l'agenda de la Miss, j'ai un petit peu développé l'activité, ce que nous on fait. Le Togo, on n'a pas de sponsor. Donc, dans l'association, il y a 3 Togolais, il y a un Français, un Blanc, il y a une Capverdienne. Les fonds, c'est nos fonds propres. Oui. Donc, déjà, louer une salle ici à Paris, c'est très très cher. Hein, donc, on n'a pas du tout de fonds extérieurs qui viennent nous soutenir. Donc, c'est vraiment difficile après suivre les activités. On a tenu quand même 4 ans. Le programme de la Miss, c'est pas mal d'activités ici déjà au niveau de la diaspora. Oui. Nous, ce qu'on fait aussi, on essaie de mettre en place des activités comme un marathon ou comme des concerts, tout ce qui est caritatif, les collectes de jouets et des vêtements. Il n'y a qu'en 2013, avec la Miss Togo 2013, il n'y a qu'avec elle qu'on a pu partir à Lomé. Parce qu'on est en partenaire avec une ONG à Lomé depuis aussi nos débuts. On a fait une collecte de vêtements, de livres, de jouets qu'on a emmené à l'orphelinat à Lomé. Mais c'est caritatif alors finalement. Exactement. C'est pour ça que le mot business des Miss, c'est un peu fort. Après, ça dépend. Ça vous gêne vous un peu. Vous, c'est peut-être pas du business pour vous, mais enfin pour d'autres, c'en est. Hein, on verra tout à l'heure. Voilà. Mais vous, alors c'est une démarche caritative. J'ai envie de vous demander finalement à part évidemment, sauf à avoir une fibre humanitaire très 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 forte, quel intérêt a une jeune fille, par exemple, d'être candidate à votre concours? À notre concours, après, c'est quand elles postulent, elles savent déjà ce que fait l'association. Donc, c'est ces filles-là qui connaissent pas forcément le Togo, qui sont togolaises d'origine, mais qui connaissent pas forcément le Togo. Ce sont des donc jeunes filles qui sont souvent, qui sont plutôt nées ici en France, c'est ça? Oui, nées ici ou nées à Lomé, du moment qu'elles elles ont une partie togolaise. D'accord. Voilà. Donc ces filles-là, c'est aussi créer de l'emploi avec la coopérative de femmes. C'est créer de l'emploi dans leur village. Ou soutenir une coopérative de femmes déjà existante. Voilà, un peu l'accompagnement. Donc ces filles-là, quand elles viennent, c'est aussi en premier lieu, c'est déjà la partie caritative. C'est pas facile parce que finalement vous élisez des jeunes filles pour les faire travailler, quoi. Pour les faire travailler, puisque non, pas du tout, c'est pas des esclaves non plus, mais ça leur plaît de participer à des activités comme ça au niveau de leur pays. Mais elles n'ont pas d'autres gratifications, dirais. Si, elles ont des cadeaux. Moins attrayantes. Elles ont des cadeaux, elles ont un billet d'avion. Oui, d'accord. Il fallait commencer par ça, parce que ça compte quand même, non? Oui, mais moi, quand elles viennent s'inscrire, c'est avant tout, c'est pas, qu'est-ce que je gagne, hein, c'est pas forcément ça. Ah bon? Parce que nous, on est en partenariat avec le comité de Lomé. Oui. Le comité national, donc ces filles-là peuvent aussi participer au concours national. D'accord, donc il y a un lien entre le concours national pour Miss Togo, donc continental si je puis dire, et puis il y a Miss Togo France-Europe. Exactement. Il y a un lien, il y a des passerelles. Il y a un lien, il y a la continuité au fait. Donc, d'accord. Ces filles-là, elles ont le choix. Parce que il faut qu'elles souhaitent aussi rester un an à Lomé au cas où elles gagnent. Oui. Donc elles ont le choix. Les 3 finalistes, elles ont le choix d'aller à Lomé participer au concours national ou pas. Voilà. Je m'adresse à présent à Alandra Zinokwe, qui est Miss Bénin France 2015.
Alondra Zinidoré, alors, comment vous avez venu à vous l'idée d'aller postuler, enfin d'être candidate à un concours de Miss? Tout a commencé comment? Alors, tout d'abord, j'ai reçu une invitation à participer à un événement pour présenter ma candidature en tant que pour devenir Miss Bénin France. Et beaucoup de gens me conseillaient de le faire. Moi, j'étais pas forcément très très emballée, mais finalement, je me suis dit, je vais le faire quand même parce que j'aimais bien le concept et j'avais jamais encore entendu parler de comités comme ça qui viennent, des comités africains qui viennent s'implanter en France pour dire qu'ils veulent revendiquer les cultures africaines. Donc j'ai dit, pourquoi pas. Et donc voilà, je l'ai fait pour le concept. Mais c'est une association qui a fait appel à vous? C'est une association, c'est une entreprise? Je veux dire, vous avez été... alors, parlez-nous de la structure en fait qui vous a accueilli pour ce concours. En fait, vous connaissez Facebook. Sur Facebook, tout se sait, tout se connaît, tout se partage. Donc sur Facebook, tout simplement, je pense que c'est une amie à moi qui m'a partagé l'image, le prospectus qui disait que venez vous inscrire pour être candidate en tant que Miss Bénin France. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Oui. On a perdu, je crois, Alondra Zinidoré. Si, je suis là. Ah, vous êtes là, d'accord. D'accord. Donc, alors, non, je veux bien voir comprendre le parcours, en fait. Donc, vous avez été donc contacté par une amie, qui vous a dit, bon, pourquoi ne pas y aller? Et vous vous êtes dit, pourquoi pas? Et vous avez rencontré donc des personnes qui tenaient une structure, des organisateurs de concours Miss. Est-ce que vous avez été tout de suite, je dirais, convaincu de l'intérêt de participer à ce concours avec ces individus? Non, j'ai pas tout de suite été convaincue, mais simplement je me disais que pourquoi pas, et sachant que c'était pas le casting final. Il y avait, je savais qu'il y avait 3 castings ou 2 ou 3 castings à passer avant d'être élu ou avant de faire partie des finalistes. Donc je me suis dit si ça passe, ça passe. Si je n'aime pas, je m'arrête. Sauf que dans les débuts, mes 2 premiers castings, tout s'est très bien passé. Les organisateurs étaient corrects et puis tout se passait de manière droite. Donc tout allait bien au départ. Et après, évidemment, ça s'est moins bien passé, parce que voilà, ce qui devait être un conte merveilleux pour vous est devenu un cauchemar. Mais on en parlera tout à l'heure. Je me tourne à nouveau vers vous, ici, Jean Glom. J'ai constaté que dans la plupart des concours de Miss, il y a des autorités officielles qui sont invitées, qui sont présentes, des ambassadeurs, des ministres, etc. Quel intérêt ont les autorités, je dirais, de ces pays-là à participer à ce genre de concours? Tout dépend je parle en particulièrement de nous. Par exemple, forcément, quand on est ici, on est obligé d'aller vers l'ambassade. Donc, pour présenter déjà l'association et présenter aussi ce qu'on fait. Donc, on les invite à l'élection finale et souvent, après les autres pays, je ne sais pas, mais si au cas où l'ambassade participe financièrement ou autre, souvent ils viennent, ils prennent la parole, ils représentent aussi le pays. Oui. Mais c'est une caution qu'ils apportent à ce genre de manifestation? Une caution, je ne sais pas, mais c'est quelque part c'est une obligation aussi d'aller nous présenter au niveau de l'ambassade et dire qu'on est là, quoi. C'est ça. Voilà. Parce que vous avez un discours, en fait, je dirais, vous êtes une association caritative plutôt, vous intervenez beaucoup en zone rurale, donc vous avez un discours, je dirais, qui pourrait intéresser les autorités de votre pays. Mais vous connaissez certainement d'autres structures qui organisent des concours Miss qui, je dirais, sont plutôt généralement portées essentiellement sur la part du gain, non? Je sais, pour les associations, nous on est une association, après je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres comités qui interviennent en tant qu'une entreprise, mais il est vrai que je vais pas non plus parler à la place des autres, mais ce que nous on vit, c'est ça. Après, les promesses que les autres comités font aux filles, bon ça je ne sais pas, mais moi... Vous en avez entendu parler ou pas? Oui. De quelques dérapages, de quelques scandales? Oui, même au niveau de notre association, je ne veux pas non plus mentir sur ça, mais... Ah bon, vous aussi, chez vous, il y a eu des dérapages et tout ça, mais bon, après, ça se gère tout doucement. Quel genre de dérapage, par exemple? Chez vous? Après, c'est celles qui n'ont pas gagné, qui font des problèmes derrière, mais bon, enfin... Ah d'accord. C'est plutôt... Ce ne sont pas les organisateurs qui briment, je dirais, les Miss, c'est plutôt les Miss qui vous terrorisent chez vous. Terrorisés, non. Mais les perdantes, oui, c'est sûr que... Oui. Après, ça passe pas forcément. Alors, nous avons été rejoints dans ce studio par Ramatou Oularé. Bonsoir. Bonsoir.
Amatou Oulare, c'est vous. Alors, bonsoir. Vous êtes responsable communication du comité d'organisation de Miss Guinée-France, hein, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et nous avons Khadija Andrea Barry, Miss Guinée-France 2016. Bonsoir. Bonsoir. Je suis impressionné parce que j'ai jamais vu une Miss de si près. Si, on a déjà reçu une Miss ici dans ce studio, mais bon, c'est la deuxième fois que ça arrive. C'est très impressionnant. Généralement, quand on voit souvent les Miss sur les podiums, on les voit rarement, on les rencontre très peu dans le civil finalement. Ah bon? Ah oui, oui. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. Je disais quel était l'agenda des Miss une fois que, évidemment, qu'elles sont élues. Elles vont quitter le podium et évidemment et les lumières, quoi. Bon, souvent, c'est après l'élection qu'on a beaucoup de rendez-vous, qu'on enchaîne voilà, les rendez-vous, les podiums, les rencontres. Mais là, moi, ça fait déjà, je suis à mi-mandat, ça fait plus de 6 mois que j'ai été élue. Oui. Donc, je suis beaucoup plus accessible, je sors plus. Voilà, j'ai un peu plus de temps pour moi. D'accord, vous êtes devenu plus accessible. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait depuis 6 mois, depuis que vous avez été élue Miss? Alors moi, j'ai eu un gros projet humanitaire que je suis partie réaliser donc au pays, en Guinée-Conakry. Je suis revenue à la fin du mois de mai. Donc c'était un projet qui était lié à l'assainissement de la capitale. Parce que Conakry, c'est une capitale très très sale. C'est la 5e capitale la plus sale au monde. Donc voilà, j'avais un projet humanitaire qui portait là-dessus. C'est vrai. Et donc voilà, après j'ai eu beaucoup de rencontres. J'ai assisté à d'autres élections de Miss. Et puis voilà. Vous êtes étudiante toujours, je suppose? Je suis étudiante, oui. Et comment vous faites dans ce cas-là? Vous mettez vos études entre parenthèses? Non, du tout. D'ailleurs, j'ai validé mon année. Donc, je suis très, très fière d'avoir pu lier la vie de Miss et la vie d'étudiante. Et non, tout se passe bien. Vraiment, pour l'instant, ça va. Vous êtes une Miss heureuse, alors? Oui, je peux dire ça comme ça. Oui, avec votre comité d'organisation, tout se passe très bien? Pour l'instant, tout se passe bien, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Alors, comment est venue l'idée de mettre en place un comité Miss Guinée-France, Ramatou Oulare? Oui, donc le comité Miss Guinée-France a été créé en 2008 par l'Association des jeunes Guinéens de France. Donc ça permettait de réunir les Guinéens de France autour d'un événement culturel et justement qui promouvait la culture guinéenne aux yeux de toutes les communautés et la communauté française. Donc c'est aussi un moyen de montrer aux jeunes filles que même si voilà, elles n'ont pas vraiment d'approche avec leur pays d'origine, qu'elles peuvent réaliser un projet, connaître d'autres personnes, participer activement au développement du pays. Participer au développement du pays. Vous aussi, vous avez une démarche en fait qui est d'ordre social. Exactement. Avec ici, Yanglom, on parlait de démarche humanitaire. Mais j'ai envie de vous demander à l'une et à l'autre, hein, alors, pourquoi tant de Miss finalement? Alors, il y a Miss Togo, il y a Miss Guinée, Miss Bénin que nous avons au téléphone, Miss Bénin 2015, Miss Côte d'Ivoire. Alors, on a l'impression qu'il y a une sorte comme ça de balkanisation, je dirais, des Miss en France. Et pourquoi ne pas, je veux dire, mettre ensemble toutes ces initiatives pour un seul concours Miss Afrique, diaspora tout simplement? Ça existe déjà. Miss Union africaine. Non, en France, hein, je parle de diaspora. Oui, bien oui, en France, ça existe, Ah bon? oui, c'est ça, elle le fait ici chaque année. L'Union africaine. Ah ben dites-nous, informez-nous parce que on n'est pas au courant. Il y a un comité concours Miss Afrique. Union africaine. Union africaine. Exactement. Organisé en France. Oui. Donc il y a une Miss Afrique France. Après, je ne connais pas sa démarche, comment elle procède, hein, mais. Oui, mais je sais que c'est Miss Afrique France. Oui. Mais vous la connaissez, vous la dernière Miss Afrique non, 2016? Du tout. Non. Bon. Alors, justement, est-ce que ça ne vous gêne pas cet émiettement? Parce que, bon, d'un côté, on parle évidemment de l'Union africaine, justement, on parle du continent, on parle du rapprochement, on parle d'union régionale. Et puis, voilà, la diaspora, on a l'impression d'une diaspora émiettée, avec évidemment cette multiplication de Miss. On aura bientôt fait le tour. Hein. Bon, il n'y a pas 54 nationalités africaines en France. Hein. Enfin, il y a au moins, je dirais, toutes les nationalités francophones. Est-ce que, je dirais, même vis-à-vis du public, est-ce que vous n'avez pas l'impression que d'un côté, quand vous faites Miss Guinée, ce sont les Guinéens qui viennent, quand c'est Miss Togo, ce sont les Togolais qui viennent? D'ailleurs, j'ai assisté une fois d'ailleurs à l'élection de Miss Togo, j'ai vu quand même que dans la salle, il y avait majoritairement des Togolais qui étaient présents, quoi. Oui, bien sûr. Enfin, c'est ouvert à tous, mais on a quand même notre communauté qui vient soutenir. Et après, bon, il y a les amoureux aussi du Togo, hein, qui viennent aussi.
Mais c'est ouvert à tous, quoi. Avant tout, l'arrêt, je posais la question tout à l'heure. Comment réagissent les autorités guinéennes vis-à-vis de votre initiative? Donc on est fortement soutenu par le gouvernement guinéen qui apprécie la démarche car, encore une fois, c'est dans la promotion de la culture guinéenne à l'étranger. Donc on a pas mal de représentants de l'État dont des ministères, des personnalités qui viennent nous soutenir le jour J et sur le projet aussi de la Miss, car comme au fond, il y a un projet humanitaire qui est vraiment programmé à la suite de cette élection-là. Donc c'est vraiment une action mise en valeur et même valorisante pour notre association. Et pour l'image du pays aussi, certainement. Et oui, exactement, pour l'image du pays, car voilà, comme l'a dit la présidente du comité Miss Togo. Donc, d'un côté, nous sommes là pour justement promouvoir la culture de notre pays d'origine, rassembler la communauté ici en France. Et c'est aussi partager notre culture auprès des autres. Par exemple, à Miss Togo, on retrouve souvent les comités des autres diasporas et justement on participe à justement promouvoir cette culture et partager ces valeurs et on retrouve au final qu'on partage les mêmes valeurs. C'est à quelques différences près, mais les valeurs africaines sont toujours mises en avant et ça reste quand même une étape assez importante. On va se rendre à New York tout de suite. On va retrouver Daouda Fantia, qui est avec nous, secrétaire général de Miss Côte d'Ivoire Amérique. Daouda Fantia, vous avez écouté les unes et les autres. On parle beaucoup évidemment d'action humanitaire, on parle beaucoup de culture évidemment. Est-ce qu'il y a aussi une corrélation entre la culture ivoirienne et votre comité Miss Côte d'Ivoire Amérique, ou alors simplement vous faites du business? C'est ce qui va se passer à Harlem samedi prochain? Non, en fait, oui, il y a la culture ici. Nous sommes Miss Côte d'Ivoire Amérique 2016. Alors, ce qu'on fait, en fait, nous avons commencé cette Miss Côte d'Ivoire, cette organisation depuis 2008. Alors, c'est basé sur la culture, c'est basé sur l'intégration des jeunes filles ivoiriennes de la diaspora nées ici ou même grandies ici. Il n'est pas qu'elles perdent, si vous savez bien, leur culture ivoirienne. Alors, ici aux États-Unis, tout est basé sur l'anglais, alors que nous sommes ivoiriens. En Côte d'Ivoire, chez nous, on a une culture africaine, une culture ivoirienne. Mais vous parlez beaucoup français, surtout en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, c'est un pays francophone. Donc souvent, nos enfants ne parlent pas bien le français, ils ne parlent pas leur langue maternelle et tout ça. Donc du coup, il faut les intégrer à la culture ivoirienne, à la culture africaine. Donc c'est ce que nous faisons, et puis bon, voilà. Un concours Miss sert à tout ça? Pardon, j'ai pas compris. Un concours de Miss sert à tout ça? Oui, un concours de Miss sert à tout ça et beaucoup même plus. Parce que le concours de Miss, qu'est-ce que ça fait? Ça emmène tout le monde est invité, tout le monde vient se retrouver sur la même place, la diaspora africaine, pas seulement les Ivoiriens, mais bon, les Africains qui sont ici aussi à Harlem et partout aux États-Unis. On va marquer une pause et ensuite on va retrouver Alandra Zinodokwe, Miss Bénin 2015. On verra que finalement, voilà, tout ce que vous avez exposé jusqu'à présent semble évidemment tout à fait doux, je veux dire plutôt agréable à entendre. Et malheureusement, de temps en temps, ça ne se passe pas si bien que ça. Ça se passe même parfois très mal. Il y a parfois des scandales silencieux et discrets. On en parlera avec Alandra Zinodokwe, qui est, il faut bien le dire, une victime de ces concours Miss Diaspora. On la retrouve juste après la publicité. Restez avec nous. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Le business des concours de Miss de Diaspora, c'est le thème du jour de ce grand débat. Nous sommes en compagnie de Essie Niaglom, présidente de l'association ATOF, l'association des Togolais de France, organisatrice de Miss Togo France. Ramatou Oulare est avec nous, responsable communication du comité d'organisation Miss Guinée France. Et nous avons le privilège d'accueillir dans ce studio, elle est avec nous, elle vient de mettre sa couronne, c'est encore plus impressionnant, Khadija Andrea Barry, Miss Guinée France 2016. Cette couronne vous va ravir. On va faire des photos tout à l'heure. Et nous sommes au téléphone depuis New York avec Daouda Fantia, secrétaire général de Miss Côte d'Ivoire Amérique. Je rappelle que la prochaine élection de Miss Côte d'Ivoire Amérique est prévue pour ce samedi 16 juillet. Mais il faut se rendre à Harlem pour y assister, bien sûr. Pour nous, c'est un peu compliqué. Au téléphone, Alandra Zinodokwe, Miss Bénin France 2015. Alors, Alandra Zinodokwe,
c'est avec vous qu'on va maintenant explorer, je dirais, les dessous, en tout cas, les secrets bien gardés de certains comités Miss Diaspora. Alors, je rappelle, vous êtes élu Miss Bénin France 2015 et vous avez plutôt donc, connu des déconvenus. Je disais tout à l'heure, ce qui devait être un conte merveilleux est devenu un cauchemar. Qu'est-ce que ça dit passer exactement? D'abord, je pense que, alors j'avais vu le dossier évidemment avant de vous inviter, il y a un sacré décalage entre ce qui vous a été promis et ce que vous avez reçu finalement au bout du parcours. Et aujourd'hui, quelles sont vos relations avec ceux qui vous ont accueillis et qui donc vous ont porté jusqu'au podium pour cette élection? Alors d'abord, je vais commencer par le début parce que c'est bon, je vais pas raconter tous les détails, mais il faut quand même que je replace dans le contexte. Donc j'ai été élue le 15 mai 2015 à Paris. Et donc pendant tout le temps de toutes les répétitions, ça a duré 3 mois, tout se passait très bien. Il n'y avait pas de problème, je m'entendais très bien avec les organisateurs, dont une dame qui s'appelle Yolande Francisco. Donc elle, c'était la présidente du comité de Miss Bénin France. Et c'était elle qui nous chaperonnait. Finalement, donc j'ai gagné cette élection-là. Et après avoir, donc le jour de l'élection, personne ne savait qui avait gagné quoi. Et la remise des lots se faisait un mois après. Ah oui. Donc un mois après, on a dû attendre. J'ai été élue, on m'a mis la couronne, on m'a mis mon écharpe, mais je ne savais pas ce que j'avais gagné. Et pendant toutes mes répétitions, on posait des questions, mais personne ne voulait nous répondre. Donc je pense que personne ne savait finalement. Oui. Il parlait de partenaires, il disait que les partenaires, ils sont pas encore prêts, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Et du coup, finalement, voilà, j'ai reçu mes lots un mois après, avec des lots de consolation, pour les autres Miss. C'était des bijoux, des petites robes, voilà. Et on m'a donné des petits prospectus de mes gros lots. Par exemple, j'avais droit à un billet d'avion. Aller-retour à Cotonou. J'avais droit à un abonnement pour ma Navigo, une carte Navigo en gros, un abonnement téléphonique internet illimité pendant 1 an, pendant tout mon mandat, et puis des petits bons de consommation pour le Bénin. Et on m'avait déjà prévenu que ce billet d'avion il serait fait pour mon projet humanitaire. Donc j'étais d'accord pour ça. J'ai reçu mon abonnement téléphonique, j'ai reçu mon abonnement Navigo, je suis allée à Cotonou l'été d'après et j'ai pu utiliser mes bons de consommation. Vous êtes allée à Cotonou avec le billet d'avion qui vous a été remis, qui vous a été... Non, pas du tout, bon. Pas du tout. Justement, ce billet d'avion, c'était mon billet d'avion, c'est moi qui l'ai payé. Ah oui. Parce que je n'avais pas reçu encore mon billet d'avion, le vrai billet d'avion. C'était un petit, excusez-moi, un petit morceau de papier où il y avait écrit billet d'avion première classe sur Miss Bénin France 2015. C'était pas un vrai billet d'avion. Oui, et donc moi j'attendais ça. Donc moi j'ai payé mon billet d'avion et je suis partie au Bénin. Arrivée au Bénin, la présidente du comité, Madame Yolande Francisco, était présente. Elle est venue en vacances aussi. Et pendant ce voyage-là, elle m'appelait et elle me disait viens, on va aller organiser ton projet humanitaire, on va aller voir des gens pour prendre des rendez-vous pour ton projet humanitaire. Et moi je me dis que normalement elle devrait avoir les moyens nécessaires pour pouvoir venir me chercher, vu qu'il s'agit de mon projet humanitaire, il s'agit de mon projet en tant que Miss et que elle c'est la présidente. C'est ça. Sauf que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé parce que je prenais ma voiture, je conduisais ma propre voiture, j'allais la chercher chez elle et on allait faire les rendez-vous ensemble avec ma voiture. Je la ramenais chez elle après, le soir à 21h, toute seule, je rentrais chez moi. Je peux vous dire que c'était pas vraiment des vacances, si vous voulez savoir. Je l'ai fait peut-être 5 ou 6 fois, mais voilà. C'est pas censé se passer comme ça. Bref. Alandra, parmi les promesses qui vous avaient été faites, il y avait aussi, il y avait notamment une soirée de gala qui était prévue à Cotonou pour lever des fonds. Alors, des fonds pour quoi faire? C'était pour le projet humanitaire? Mon projet humanitaire, exactement. Mon projet humanitaire concerne des femmes qui ont la fistule obstétricale
C'est une anomalie qui touche beaucoup de femmes en Afrique en général, mais aussi au Bénin, de manière pointilleuse. Et donc, beaucoup de femmes au Bénin, mais personne ne connaît cette anomalie. Donc ça, c'est votre projet à vous, je veux dire, c'est pas le projet du comité. Non, pas du tout. En fait, le comité vous a promis de vous soutenir pour mener à bout ce projet, c'est ça? Exactement, c'est comme tous les comités. Tout à l'heure, on a entendu des gens parler, excusez-moi, j'ai oublié les noms, mais j'ai entendu que voilà, ça faisait partie des premiers objectifs des comités que d'envoyer la liste et de la soutenir, de l'accompagner pour ces projets. D'accord. Et c'est pas ce qui s'est passé, parce que finalement, le gala là n'a pas eu lieu, et c'était moi qui faisais tout, et parce que ce projet me tenait énormément à cœur, et ben j'ai dû quand même sacrifier énormément de choses. Alors ce comité, est-ce que ce comité a récidivé, si je puis dire, cette année? Alors cette année, c'est-à-dire avec la nouvelle Miss? Oui, est-ce qu'il y a une nouvelle Miss qui a été élue cette année? Oui, mais je peux vous dire que je n'ai plus aucun contact avec eux, vraiment, donc je peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé. Moi, j'ai complètement coupé les ponts avec eux. Et donc, je ne sais pas. Oui, je sais qu'il y a une nouvelle Miss qui a été élue. Je n'y étais pas, je n'ai pas donné la couronne, donc je ne sais pas du tout. Alors, mais en tout cas, ouais. Ce comité, alors c'est un comité Miss Bénin France, c'est ça? Est-ce que c'est précisément sa dénomination? Oui, Miss Bénin France. Est-ce qu'il y a d'autres comités en France qui organisent des concours Miss Bénin ou pas? Ou c'est le seul comité? Alors, oui. Il y a eu un comité concurrent qui a été mis en place un petit peu avant la deuxième édition de Miss Bénin France, c'est-à-dire mon édition, un petit peu avant mon édition. Un nouveau comité a vu le jour. Et donc, c'est des concurrents qui ont entendu parler de tout ce qui se passait dans mon comité à moi et qui ont voulu faire mieux. Il y a donc des comités concurrents, bien sûr. Avec évidemment toutes les dérives que cela suppose. Restez avec nous, Alandra Zinore. On va faire un tour de table pour demander l'avis de nos invités sur. On peut parler de dérives ici. Oui, exactement. Mais encore une fois, ça peut arriver à tout le monde, puisque moi, quand les filles au casting, je suis transparente. On n'a pas les moyens, on peut pas vous offrir des voitures, on vous offre pas de maison. Ce qu'on fait, c'est ça, accompagner les femmes et les enfants en milieu rural. Nous, par exemple, on n'a pas de fonds, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'ambassade, on n'a pas d'aide au niveau de l'ambassade, rien du tout. Donc, du coup, c'est avec nos propres moyens, on cotise pour payer la salle. Mais que pensez-vous de ces pratiques-là? Ces pratiques, ça, c'est des fausses promesses aux gens. Mais maintenant, c'est comme je dis encore une fois, quand il n'y a pas d'argent dans la caisse, vaut mieux être transparent avec les filles et dire réellement, il n'y a pas les moyens, mais le jour J, s'il y a autant de monde, on fait du bénéfice. Eh ben oui, on vous accompagne sur les projets. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on a été à Lomé qu'une seule fois avec la Miss 2013, parce que quand il n'y a pas de fonds, parce qu'une Miss, il faut l'entretenir pendant un an. Donc, Non, mais dans le cas d'Alandra Zinore, elle a été carrément lâchée dans la nature, si je puis dire, après son élection. Oui. On a l'impression que ce genre de comité vise d'autres intérêts plutôt que, je dirais, des intérêts comme ceux que vous nous exposiez en ce qui vous concerne, vous. Par exemple, vos interventions en zone rurale, vos actions humanitaires ou caritatives, etc. Là, il s'agit, on est vraiment dans le business quand même. Parce que je vais poser la question à Alandra. Je vous pose la question parce que je ne sais pas du tout comment tout ça fonctionne, Alandra. Est-ce que ce genre de manifestation est ouvert au grand public, je suppose? Est-ce que les places sont payantes? Les places pour accéder au concours, oui. Le jour de l'élection, oui. Les places sont payantes. Chaque personne avait droit à 2 tickets gratuits pour ses parents. Mais pour le reste, oui, c'était payant, 40 €. Oui, 35 et 40 €. D'accord. Je parle du public, hein. Oui. Le public paye 40 €, d'accord. Tout le monde peut venir. D'accord. Tout le monde peut venir. Donc il y a des recettes, en fait, au bout du compte. Oui, il y a eu énormément de recettes en plus ce jour de mon élection. Énormément. Donc il y a de quoi tenir les promesses quand même. Oui, et en plus, c'est pas que c'était des grosses promesses. C'est pas des maisons qu'on vous demande, c'est pas ça. Moi, on m'a dit que c'était un billet d'avion que j'aurais. Oui, quand on prend un billet d'avion et qu'on ne vous donne pas le billet d'avion, qu'on vous donne un prospectus, c'est quand même un peu, c'est un peu gênant. Je pense que oui, c'est pas normal, quoi.
Amatou Oularé, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Je trouve ça dommage en fait parce qu'elle n'a pas pu réaliser son projet et je pense que c'était une de ses motivations pour faire ce concours-là. Et comme l'a dit ma collègue, en fait, ça dépend des fonds, des revenus des associations et je pense que c'est important pour toute association ou toute organisation de comité d'être complètement transparent et dire tout de suite si c'est possible de faire le projet humanitaire ou voire même le reporter sur plusieurs années. Ça nous est arrivé à Miss Guinée de peut-être planifier un autre projet humanitaire car on a eu des soucis techniques ou des soucis autres. Et voilà, on garde quand même la promesse qui a été faite à la Miss pour pas qu'elle soit déçue et qu'elle pense qu'elle a été embobinée. Alors, ce genre de comité, disons, indélicat, pour employer un autre mot, est-ce que ce comité, toutes ces manifestations multiples de Miss, évidemment, on a l'impression que maintenant chaque arrondissement a son concours de Miss, est-ce que ça ne jette pas un discrédit sur le travail que vous faites, qui me semble plutôt honorable? Je dirais que c'est vrai que ça vulgarise en fait l'événement. Il y a beaucoup, par rapport à il y a quelques années, il y a beaucoup d'événements Miss et du coup peut-être l'intérêt auprès du public que l'on vise s'atténue au fur et à mesure des années. Ça dévalorise finalement. Oui, c'est vrai qu'au final, c'est plus aussi intéressant. Mais justement, je pense que chaque comité travaille à rajouter de la nouveauté, de la valeur, voire élargir même et sortir du contexte un peu Miss et être plus dans le culturel pour garder encore cet aspect valorisation de la culture. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler carrément de... Voilà. Comme ce que vous l'avez dit. Il y a des dérives quand même, parce que c'est vrai que... Même au niveau des sponsors, même au niveau des sponsors, à un moment donné, ils se disent « Oh, encore un concours de Miss c'est pas... Après, ils choisissent les plus gros, qui arrivent quand même à rassembler énormément de monde. Comme Miss Guinée, vous êtes nombreux, Miss Sénégal aussi, il y a quoi de Congo aussi, ils sont vraiment énormes. Donc, après, ça dévalorise complètement les autres concours, quoi. C'est vrai qu'on a du mal ensuite à séparer le bon grain de l'ivraie. Khadija Andrea Barry, vous avez mis votre écharpe, votre couronne. Vous êtes une Miss heureuse. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'aventure, de la mésaventure d'Alandra Zinginokwe? Je trouve ça vraiment dommage. C'est vrai que moi, j'ai eu de la chance, on va dire, en m'inscrivant. On m'a tout expliqué, en fait. On a mis tout à plat. Donc, au casting, on nous dit clairement que la JGF, c'est une association. C'est l'association des jeunes Guinéens de France. Donc, ils vont œuvrer, faire tout ce qu'ils peuvent faire pour le projet de la Miss. Mais ils pourront pas inventer des moyens, des fonds. Mais ils sont là pour se battre pour que le projet de la Miss... réussissent. Et j'ai eu de la chance cette année, c'est vrai, parce qu'on a eu beaucoup de partenaires, des personnes qui nous ont suivis. Et on s'est battu dès l'élection, dès que j'ai remporté la couronne, on s'est battu pour que le projet puisse aboutir. Et c'est vrai que ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que quand on voit des histoires comme ça, c'est assez dommage. Oui. On va marquer une pause à nouveau pour la publicité. On revient dans 2 petites minutes. Et puis voilà, on se donnera quand même un petit moment avec Daouda Fantia qui est avec nous depuis New York. Il nous dira comment se passera samedi prochain l'élection de Miss Côte d'Ivoire Amérique. Il nous dira aussi d'ailleurs s'il y a aussi aux États-Unis quelques dérives comme celle qu'on vient de noter avec notre invité Alandra Zinginokwe. Restez avec nous, à tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Le business des concours de Miss de la diaspora, nous en parlons avec Essie Niaglom Amatou Oularé, Khadija Andrea Barry, Miss Guinée France 2016. Et avec nous au téléphone, Alandra Zinginokwe, Miss Bénin France 2015. Et au téléphone avec nous, depuis New York, Daouda Fantia, secrétaire général de Miss Côte d'Ivoire Amérique. Alors, Daouda Fantia, donc voilà, samedi prochain à Harlem, il y aura donc l'élection de Miss Côte d'Ivoire Amérique. Qu'avez-vous promis à vos Miss pour celles qui vont en tout cas remporter le trophée ou la couronne? Ok, d'accord. Nous avons promis beaucoup de choses. La Miss aura un billet d'avion. Elle aura... Un billet d'avion pour la Côte d'Ivoire? Un billet d'avion pour la Côte d'Ivoire. Et il y a même un deuxième billet d'avion parce qu'au fait ici, c'est comme tout le monde, comme tout le monde est en train de dire actuellement, nous sommes basés sur nous-mêmes. Le comité elle-même, nous sommes nos premiers sponsors et on essaie d'organiser tout de notre poche. Mais aussi nous avons des sponsors
bons contacts qui nous promet de bonnes choses à chaque fois. Et on a eu personne qui se plaint. On n'a pas eu encore de Miss qui se plaint. Voilà, donc cette fois-ci, ce serait notre 3e édition. Alors, la Miss aura un billet d'avion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un scholarship grant. Et puis ensuite, il y a des filmmakers. Nous avons 2 filmmakers qui ont promis déjà de prendre en charge ces Miss-là pour des publicités et des films aussi. D'accord. Donc voilà. Ah oui. Et alors, alors vous dites, voilà, vous faites tout ça avec vos propres fonds. Combien ça coûte d'organiser ce genre de manifestation? Ouh là là, je peux pas vous dire, mais bon, c'est vraiment cher. Quel est votre budget? Notre budget, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça part au-delà de beaucoup de milliers de dollars. Oui. Voilà. Et voilà. Mais bon, on n'a pas d'aide, ni de la Côte d'Ivoire, ni de... Voilà. Pas d'un pays, mais bon, nous avons nos ambassadeurs ici et les autorités qui viennent quand ils viennent à chaque fois, parce que cette fois-ci, ça sera notre 3e édition. À chaque fois qu'ils viennent, ils nous font des cadeaux. Je vais vous poser la question autrement. Alors, à vous écouter les uns les autres, en pensant que vous êtes tous des militants de la cause culturelle africaine, mais, je veux dire, est-ce que vous faites ça aussi pour gagner de l'argent ou pas? Au fait, non. Nous, on fait ça pour la communauté ivoirienne, la diaspora ivoirienne, africaine même ici aux États-Unis. C'est notre apport, au fait, aux enfants, aux jeunes filles qui vivent ici, qui parlent l'anglais, qui ne parlent même pas bien le français. Et qu'est-ce qu'on fait? Qui ne connaissent même pas bien leur culture ivoirienne. Donc, du coup, elles sont très contentes de participer à l'élection Miss Côte d'Ivoire parce que ça les apprend beaucoup. Je vous pose la question parce que vous êtes aux États-Unis et on sait bien qu'aux États-Unis, quand on expose un projet ou quand on engage évidemment un projet, la première question qu'on vous pose tout de suite en anglais, c'est combien ça rapporte. Alors, c'est pour ça que je vous posais la question, combien vous gagnez alors? Nous, on gagne la satisfaction de la communauté. Ah oui. Les filles sont heureuses et puis bon, voilà. Eh ben, écoutez, c'est très bien comme réponse. Vous n'êtes pas devenu encore américain, alors c'est plutôt rassurant. Voilà pourquoi nous voulons que les enfants participent cette fois-ci massivement, d'ailleurs. Oui. Et voilà pourquoi nous avons besoin de vous, nous avons besoin des parents, nous avons besoin de lancer des publicités, d'ailleurs, pour que tout le monde vienne vraiment assister aux enfants, parce que nous comptons sur les billets, les tickets qui sont vendus à la porte, au fait, pour aussi faire plaisir à d'autres Miss et construire aussi, préparer aussi l'élection prochaine. Restez avec nous, Daouda Fantia. Restez avec nous. Restez avec nous en ligne. Hein. Je vais poser la même question à Ramatou Oularé et à Essie Yanglom. Alors, on commence avec vous ici. Combien ça coûte et combien vous gagnez? Combien on gagne, ça dépend des années. Là, je peux pas. Enfin, le budget prévisionnel qu'on fait, c'est aux alentours de quoi? Ouais, à peu près 15-20 15-20 000. Oui, euros. Oui. Oui. Après, J'apprécie beaucoup votre transparence. Hein. Donc, le budget prévisionnel de 15-20 000 euros, oui. Ça c'est pour l'organisation en fait. Pour l'organisation du tout. Et vous espérez que combien? Loin de là. En recettes? Non, en recettes, on n'en fait pas du tout. Quoi. Franchement, oui. Première année, le minimum ce qui reste dans la caisse permet de déjà payer la grande de la salle de l'année prochaine. Déjà. Donc, c'est pas... C'est une œuvre militante, votre histoire. Bah, oui. Essentiellement. Hein. Est-ce que c'est pareil pour vous, pour Miss Guinée-France Ramatou Laré? C'est une démarche militante aussi? Oui, exactement. On est totalement en autofinancement. Oui. Donc, toutes les recettes qui ont été reversées grâce à l'élection Miss Guinée-France vont servir justement au déplacement de la Miss durant ses sorties et une bonne partie pour le projet humanitaire. Et ça sert aussi pour les autres causes gérées par notre association. Donc, en termes de revenus, on dirait que l'année dernière, ça nous a rapporté, on va dire, une tranche de 5 à 10 000 euros. Mais après, sur toute l'année, c'est des dépenses qui ont été... que vous dépensez par la suite. Quoi. Ah oui, vraiment. Parce que même au niveau des cadeaux, nous-mêmes, on n'est même pas amenés... Enfin, on n'a pas les finances pour offrir des cadeaux d'une valeur assez importante aux Miss. Donc, on se base sur les sponsors, les partenaires. Mais oui, c'est vrai que
une élection comme ça, on peut dire que oui, ça rapporte, mais au final, vu toutes les dépenses qu'il y a derrière, car c'est onéreux, c'est louer une salle, c'est par les partenaires, c'est aussi les chorégraphes, c'est toutes les personnes qui sont mises dans la démarche, et c'est pas forcément gratuit, surtout au fur et à mesure du temps et avec les comités qui arrivent, donc les gens rendent leur prix plus cher, c'est normal, c'est un marché qui s'ouvre. Et du coup, oui, cet argent gagné est parti très vite. Khadija Andrea Barry, Miss Guinée France 2016. Alors, évidemment, j'entends bien évidemment votre démarche, disons, humanitaire, caritative, bien sûr. Mais quand on décide comme ça, une jeune fille décide de s'inscrire pour devenir Miss, pour concourir, pour compétir, pour être la plus belle, je dirais. Quel est le moteur au départ? C'est être la plus belle sous les projecteurs? Moi, je voyais vraiment un enrichissement personnel, en fait. Et c'est ce que j'ai réussi à gagner, en tout cas, aujourd'hui, à mon mi-mandat. Un enrichissement personnel. Personnel, voilà. J'ai fait beaucoup de rencontres. Ça faisait 15 ans que j'ai quitté mon pays natal, donc la Guinée. Et j'ai eu la chance de repartir donc, avec mon manager dernièrement donc à Conakry. Enfin, au départ de l'histoire, quand même, je dirais, il y a une compétition d'ordre esthétique. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais Oui. c'est... Excusez-moi. C'est esthétique, la beauté esthétique, mais aussi intellectuelle. Et on n'est pas jugé que sur le physique. C'est ce qui est bien à Miss Guinée France également. Parce que c'est vrai que dans les concours de beauté nationales, et notamment en Afrique, on aime les Miss fines. C'est surtout le physique en fait qui parle dans ces concours-là. Et les concours de beauté en France, j'ai vu que les Miss sont très diversifiées physiquement. Et je pense qu'ils jugent aussi sur l'intelligence et sur la capacité de la Miss à pouvoir réaliser un projet, à pouvoir s'exprimer en public, à pouvoir rencontrer les bonnes personnes et se faire des relations. Et c'est tout ce que j'ai pu gagner, en tout cas aujourd'hui à mon mi-mandat. C'est vraiment pour devenir une ambassadrice, en fait. À un Oui, moment donné, mais c'est ça, l'ambassadrice, oui. Alors, je passe sous votre autorité, mesdames. En plus du fait qu'il y a une diversité de concours de Miss, je dirais, pas nationalité, il y a également aussi une diversité, je dirais, de critères esthétiques aujourd'hui. Alors, il y a des Miss, évidemment, les concours de Miss classiques, ce sont évidemment ceux que vous menez, vous. Miss Togo, comme Miss Guinée, voilà, Miss classique, on dirait quoi. Mais il y a aussi d'autres concours avec des Miss, avec des formes généreuses, etc. Quel regard vous portez sur, je dirais, cette variété de critères esthétiques aujourd'hui pour les Miss Afrique ici? Moi, j'adore. Il faut laisser aussi la chance à tout le monde. Oui. Et c'est pas parce qu'on est ronde qu'on n'est pas belle. Donc, non, moi, j'adhère complètement. Qu'est-ce que vous en pensez, Ramatou Larrey? Je suis complètement d'accord avec elle. Oui, c'est être Miss quand c'est aussi... C'est une histoire sans fin aussi, parce que si on commence évidemment par les Miss maigres, les Miss grosses, enfin, Oui, ça peut aller loin, c'est sûr. Après, on a certains critères. Par Oui. exemple, pour Miss Guinée France, le critère minimum, c'est de faire 1m65. Donc, D'accord. on essaye quand même de partir sur la base de Miss. C'est ça. Mais après, qu'il y ait par exemple, je prends l'exemple de Miss Aoulaba, ça permet aussi aux femmes complexées par leur rondeur de s'affirmer justement et de s'affirmer aux yeux du public et d'accepter leur physique. Et vraiment, à partir de cette vision-là, je suis complètement d'accord, je suis pour. Et comme le dit Andrea aussi, ça permet justement de reprendre confiance en soi, de montrer que oui, on n'est pas seulement belle, c'est pas parce qu'on est fine ou parce qu'on est ronde. Non, je suis plus que ça en fait. Est-ce que vous avez noté un grand nombre de candidates, de jeunes filles de la diaspora africaine de manière générale? Oui, mais il faut Pour Miss dire, Guinée, peut-être? Oui, quand même. Il y a pas mal d'organisations, comité Miss Guinée. Il y a comité Miss Guinée Maroc, il y a Amérique du Nord, il y a Sénégal, il y en a pas mal quand même. Il y en a vraiment. Il y a beaucoup de candidates, je veux dire. Oui. Ah oui, beaucoup de candidates, oui. Au niveau de la France, oui, il y a quand même pas mal de candidates qui sont intéressées. Je ne sais pas s'il y a autant de candidates chez les Miss autant, Togo. non. Il n'y en a pas autant. Hein. Non, non. Vous savez, parce qu'il y a moins de Togolaises en France, peut-être. Il y en a, mais Il y a après, peut-être- c'est vrai que elles sont peut-être, elles ont peur. Ah oui. Peur de. Oui. Ouais. Mais on n'en a pas autant. Parce que je connais un peu Miss Guinée. On va marquer une dernière pause dans cette émission avant de nous engager dans la dernière ligne droite pour la fin de l'émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h20. Vous écoutez Africa numéro 1, c'est bien le grand débat. Et nous allons pouvoir demander, juste après la publicité, à Landra Zinudokwe, quel est son sentiment aujourd'hui après cette mésaventure qu'elle a connue pour sa part.
Et elle nous dira évidemment quel regard elle porte aujourd'hui sur ces concours Miss Diaspora. Ne partez pas, à tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Le business des concours de Miss de la Diaspora, pour mieux comprendre les coulisses des concours de beauté de la Diaspora. Et si Niaglom est avec nous, présidente de l'association des Togolais de France, c'est la TOF, organisatrice du concours Miss Togo France-Europe. Ramatou Oulari est avec nous, responsable communication du comité d'organisation Miss Guinée-France. Khadija Andrea Barry est avec nous, c'est Miss Guinée France 2016. On a une Miss dans le studio, donc, et au téléphone depuis Paris, tout simplement. Alandra Zinidourit est avec nous. Miss Bénin France 2015, depuis New York, Daouda Fantia, secrétaire général de Miss Côte d'Ivoire Amérique. Alors, on va dire vos agendas aux uns et aux autres, mais avant cela, je me tourne vers Alandra Zinidourit. Quel est votre sentiment aujourd'hui, donc après cette aventure? Est-ce que vous vous dites, bon voilà, c'était juste, comment dire, un mauvais moment que vous avez passé, un cauchemar, dont vous vous remettez, ou alors vous gardez finalement un bon souvenir, je dirais, de cette élection? Parce que c'est pas rien quand même d'avoir été élue Miss Bénin 2015. Hein. Oui, alors tout simplement, je pourrais dire que je suis déçue, c'est ça le mot, parce que voilà, après maintes et maintes reprises où j'essayais de retourner vers ce comité-là pour essayer de régler les choses à l'amiable, ça ne s'est jamais bien passé et puis je n'avais aucun retour de leur part. Donc finalement, j'ai essayé de faire les choses de manière active et ça n'a pas marché. Oui. Et je pense que voilà, ce comité-là, il faudrait, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, c'est pour voilà en parler et que les gens comprennent que voilà, il faut pas du tout. Je veux pas leur faire de la mauvaise publicité, mais si vous ne voulez pas de problème et si vous voulez avoir tous vos cadeaux et tous vos lots, vaut mieux pas aller à ce genre de concours-là parce que finalement c'est juste du commerce pour eux et c'est pas vraiment pour ce que vous dites vous sur ce plateau-là, valoriser la culture, valoriser les valeurs de la femme, faire le pont entre la culture africaine et la culture française. Ça n'a aucun rapport et je pense vraiment que ce n'est pas une bonne idée. Donc voilà, ce serait pour dire ça. Oui, alors, précisez-nous, alors, ce comité s'appelle comment, précisément, parce qu'il faut aussi énoncer les mauvaises adresses pour pouvoir les éviter. Oui. Alors, oui, c'est Miss Bénin France et Diaspora. Ils aiment bien rajouter à la fin et Diaspora, voilà, à la différence de Miss Bénin France Europe. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Voilà. C'est très subtil hein, comme différence, comme dénomination. Alors, finalement, pour vous, Alandra, avec le recul aujourd'hui, quelle est pour vous la valeur de cette couronne qu'on vous a offerte en 2015? Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, je n'ai vraiment plus aucun contact avec eux, aucun rapport avec eux. Mais est-ce que vous portez de temps en temps votre couronne avec satisfaction ou pas? Non, mais non. Ah non. Non. Ça n'a aucune valeur pour vous. Pendant mon mandat, c'est vrai, parce que j'étais encore dans mon mandat, j'étais encore dans mon droit de réaliser ce projet humanitaire, que ce soit avec leur aide ou pas. J'étais dans mon droit d'utiliser cette couronne-là et ce titre-là pour me faire des contacts et des relations afin de m'aider à réaliser mon projet humanitaire parce que ce n'est pas parce que eux ils refusent de m'aider à le faire que je n'ai plus de projet humanitaire. Je suis toujours, ça me tient énormément à cœur et je suis toujours pour cette cause-là, pour aider ces femmes-là. Donc j'ai énormément utilisé ma couronne toute seule grâce à l'aide de mes proches, mes parents, pour justement rencontrer des gens et pouvoir m'aider dans mon parcours. C'est intéressant parce que vous parlez plus de votre projet humanitaire hein, que de cette couronne. Finalement, vous n'avez absolument, je dirais, aucun attachement à cette couronne, à cette élection, je dirais, à l'événement en tant que tel. Non, je n'ai plus aucun attachement, oui. Avant, oui, j'étais mise, j'étais contente et tout, mais finalement, je n'ai pas été... je n'ai pas participé à ce concours pour faire la belle. Non, pas du tout. Juste, j'ai été déçue par rapport au billet d'avion qu'ils m'ont promis. Et c'est quelque chose de totalement anormal qu'il faut que je dénonce. Mais finalement, ce qui me déçoit le plus, c'est que je n'ai pas pu réaliser ce projet humanitaire-là. Et même si je suis toujours pour cette cause-là, je n'ai pas les fonds encore, je n'ai pas les fonds nécessaires. Donc, je ne peux pas encore avancer comme je le voudrais. Mais ce serait mon plus grand souhait et mon plus grand vœu.
Restez avec nous, Alandra. Alors, je vais poser la question, évidemment. Je vais prendre le contre-pied de ce que vous dites avec Khadija Andrea-Barry, parce que vous avez plutôt une Miss heureuse, je le dis et je le répète. Vous ne garderez finalement que de bons souvenirs de ce qui est arrivé pour vous en 2016, votre élection en tant que Miss Guinée Diaspora. Mon élection s'est très bien passée, c'est vrai. Jusqu'à maintenant, j'ai eu vraiment que des bonnes choses. Après, c'est vrai, la vie de Miss, c'est fatigant. On est étudiante à côté. En tout cas, pour ma part, je suis étudiante. Donc, il y a des moments de fatigue où voilà, il faut se reposer. Donc, il y a des petites tensions, mais c'est jamais rien de grave. On en parle et ça passe. Donc voilà, moi pour l'instant, en tout cas, mon projet s'est bien passé. J'ai eu la chance de partir au pays, de rencontrer beaucoup de monde, d'avoir des personnes qui nous ont suivis dans le projet humanitaire. Je suis revenue depuis pas très longtemps et je compte repartir avant la fin du mandat. Donc pour l'instant, vraiment, tout se passe bien. Tout se passe bien. Il y a un monde entre ce que nous raconte Alandra Zinidoré et votre histoire à vous, parce que bon, déjà le fait que vous soyez accompagné par Ramatou Oulare, responsable communication de Miss Guinée-France, ça veut dire que voilà, il y a quand même un accompagnement, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre du collectif finalement dans ce comité Miss Guinée-France. Oui, bien sûr. Toutes mes sorties officielles en fait ne se font jamais seules, donc je suis toujours accompagnée d'un membre du comité, donc soit le manager, soit donc du coup la Ramatou, la responsable en communication, mais je ne fais jamais mes sorties officielles seule. Alors autant Alandra nous disait à l'instant, il faut surtout éviter ce comité évidemment qu'il a porté. Qui a organisé son élection en 2015. Il faut changer de trottoir, évidemment, si on aperçoit les individus qui animent ce comité. Autant, évidemment, on ne saurait jamais recommander assez aux jeunes filles qui ont envie de concourir pour Miss Guinée-France de se présenter. Alors, vous préparez déjà, Ramatou, oui. la cérémonie de 2016. 2017, pardon, pour Miss Guinée-France. Pardon, 2016, attends, en face de moi, bien sûr. Alors, dites-nous, alors ça va se passer donc en 2017. Alors, en 2016. Ça va se passer en 2016. En 2016 pour 2017. Voilà. Oui, voilà. Date limite pour déposer les candidatures? Donc, la date limite, c'est le 23 septembre. Le 23 septembre, donc toute fille guinéenne à partir de 17 ans et faisant 1m65 peut déposer sa candidature. 64, non, ça va pas, non. Bon. Il y a une dérogation. Bon, elle peut envoyer quand même, hein, on refuse pas, on regarde toutes les candidatures. Mais voilà, envoyer la candidature sur le site de l'ajgf.org en joignant ses photos et sa motivation. Et voilà. AJGF.org. AJGF.org, voilà. Alors, on va faire le tour des agendas. Alors, Miss Togo, alors, c'est surprenant parce que cette année, il n'y a pas d'organisation d'élection de Miss Togo, c'est ça? Non, on l'a pas fait cette année, oui. Parce que justement, pour éviter ce genre de problème. Oui. Donc, s'il n'y a pas les moyens ne sont pas suffisants, ça sert à rien d'organiser une autre élection. C'est pas embêtant ça, je veux dire, si, un rendez-vous annuel mais soit annulé comme ça. Oui, mais le problème c'est qu'on peut pas gérer avec nos propres fonds comme ça. Donc c'est pas évident. Oui. Donc cette année on l'a pas fait, c'est reporté à l'an prochain pour pouvoir rebondir et trouver des partenaires qui seront susceptibles de nous suivre l'année prochaine. L'association reste active puisque vous organisez ce week-end, demain. Demain, exactement. Un atelier cuisine togolaise, c'est ça? Oui, ça fait aussi partie des activités de l'association pour pouvoir aussi récolter des fonds pour continuer à vivre. Vous récoltez des fonds comment? En faisant un atelier cuisine, comment ça se là, passe? on fait un atelier cuisine, donc c'est payant. Donc c'est toute la journée, de midi jusqu'à... Attendez, qui est-ce qui paye? Celle qui vient faire la cuisine? En fait, il y a 6 participants pour faire l'atelier, donc qui cuisinent. Il y a 2 plats à cuisiner et à faire proposer aux gens en menu sur la journée. Donc comment apprendre à faire ces 2 plats de chez nous, à Imolou ou bien du pinon, accompagné du poulet ou du poisson frit. Donc il y aura des gens qui se sont inscrits pour participer. Il n'y a que des femmes qui s'inscrivent à ce genre d'atelier. Il y a des hommes aussi, quand même, rassurez-moi. Il n'y a pas que des Togolais non plus. Et donc, c'est accompagné du chef du chef cuistot qui s'appelle Pépin Quinquel, qui est togolais, qui a ce restaurant-là, le Platz, qui nous accueille chaque année. Il nous suit aussi, il nous soutient énormément. Donc, c'est demain, de 12h30 à 22h. Donc, il y a l'atelier culinaire. Il y aura aussi une exposition avec un défilé de mode, un karaoké et puis aussi atelier de maquillage pour les enfants. Donc on a un petit programme bien chargé pour demain. C'est le lot de consolation pour ceux qui n'ont pas vu Miss Togo France cette année. Exactement. Donc je vais juste préciser l'adresse aux gens. Donc c'est le restaurant, c'est le Platz, 140 avenue Jean L'Olive, 93 500 à Pantin. Voilà.
Très bien, ben écoutez, si vous voulez voir ici Yanglom, ça c'est donc demain à cette adresse-là. On va se rendre à New York, on va poser la même question. Bon, l'agenda de New York est très clair puisque c'est samedi, mon cher Daouda Fantia, qu'aura lieu l'élection de Miss Côte d'Ivoire Amérique. Ça va se passer où exactement? Vous allez, ça se passe à l'Apollo Théâtre? Non. Ça va se passer à la 120. Ah oui. Alors, 121, comme ça, pardon. Non, parlez français. 212, voilà. 212 West 120 Street. Donc, c'est 212 West 120th Street. Oui. C'est à Harlem. Mhm. C'est sur, comment on appelle, entre la 7e avenue et la Saint-Nicolas à la 119. Donc, le bâtiment est là. C'est une école, c'est une grande école. Il y a l'auditorium de l'école qui est là. Et c'est là que ça s'est passé. On remarque qu'il y a il y a pas mal d'auditeurs qui nous écoutent à New York sur Internet, donc c'était utile de donner cette adresse. Vous attendez combien? Vous attendez beaucoup de monde pour samedi? Nous attendons beaucoup de monde. Tout le monde est motivé. Tous les États-Unis, nos autorités, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine. Donc vraiment beaucoup de personnes viendront, les Américains aussi. Et voilà. Les billets sont déjà à vente et aussi à la porte. Est-ce que, comme le disait tout à l'heure ici Yanglom, est-ce qu'il y a un lien entre l'élection de Miss Côte d'Ivoire Amérique et la Miss nationale Côte d'Ivoire? Oui, il y a un lien. C'est quoi? C'est que nous sommes en train de causer toujours avec le comité qui organise la Miss nationale de la Côte d'Ivoire. Alors pour le moment, on n'a pas encore de Miss de notre organisation qui est allée concourir là-bas, puisque ça fait notre 3e édition. Cette 3e édition a pris beaucoup de temps, beaucoup de recul. Pourquoi? Par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre pays auparavant. Donc il fallait qu'on attende jusqu'à cette année pour reprendre. Donc nous sommes en communication avec le comité et même après les événements, nous avons une délégation encore qui ira vers Abidjan, causer avec le comité. Mais pour le moment, nous nous occupons de notre Miss ici et nous garantissons de l'offrir tout ce qu'elle aimerait avoir, tout ce que nous avons promis au fait. Voilà. Quelles sont les autorités ivoiriennes qui vont participer, qui viennent vous apporter physiquement, je dirais, leur soutien? Oui, nous avons comment on appelle, notre ambassadeur, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis à Washington, D.C. Le consul général est ici à New York City. Et nous avons aussi le secrétaire général du Bureau économique ivoirien. Et tous ceux-là participeront le samedi 16 juillet à l'élection de Miss Côte d'Ivoire en 2016. Question, je ne sais pas en détail, mais il y a combien de Miss qui vont concourir samedi exactement? Il y a 6, nous avons 6 jeunes filles qui vont concourir. Donc après les présélections, les sélections, donc il y a 6 jeunes filles qui vont concourir. C'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y aura des images au bout de cette cérémonie? Oui, tout le monde est invité, il y aura des images, oui. Le caméraman, la presse est invitée, tout le monde est invité, oui. Écoutez, on va vous souhaiter bonne chance, en tout cas bonne fête, parce que ça reste quand même évidemment un événement festif, Daouda Fantia. Merci beaucoup, merci d'avoir participé à ce grand débat depuis New York. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général de Miss Côte d'Ivoire Amérique. La cérémonie de l'élection de Miss Côte d'Ivoire Amérique de cette année aura donc lieu samedi prochain. Ça se passe à Harlem. Merci beaucoup, Daouda Fantia. Bonne journée à New York City. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à Africa de Montréal, merci de nous avoir donné l'opportunité de présenter Miss Côte d'Ivoire Amérique 2016. Merci infiniment. Ce fut un plaisir, merci beaucoup. Alors, on revient ici en studio, on va s'adresser à la Miss Guinée-France 2016, Khadija Andrea Barry. Votre agenda était chargé beaucoup jusqu'à présent. Oui. Que va-t-il se passer maintenant pour le reste du temps, pour le temps qui vous reste pour votre mandat 2016? Alors pour le reste de mon mandat, je compte repartir au pays donc avant la fin de l'année, donc pour continuer le projet humanitaire. Sinon, je vais apporter mon aide en fait pour les prochaines candidates à l'élection donc de Miss Guinée-France 2017 pour leur expliquer un peu comment ça se passe, comment ça fonctionne, ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles peuvent attendre du comité. Et puis voilà, je continue ma petite vie d'étudiante, je reprendrai les cours au mois de septembre. Je serai là, je pense, souvent avec les candidates aux répétitions pour les accompagner. Et puis voilà. Vous êtes déjà presque une doyenne, je dirais, dans l'univers des Miss. Hein. Peut-être pas, je suis toute récente, je suis la dernière, je suis la petite dernière.
Mais non, c'est vrai que j'ai su trouver ma place. Et puis les anciennes Miss m'ont accompagnée tout au long de l'année. En fait, quand j'avais des petits soucis, je les téléphonais, elles étaient là pour moi. Donc j'ai su prendre ma place. Et puis voilà, je suis à l'aise là où je suis. Vous allez devenir consultante du comité? Non. Non. Trop de Non. travail pour moi. Ça va faire trop. Ramatou Larré, alors comment se passe évidemment l'agenda entre maintenant et cette élection qui aura lieu en septembre prochain? Donc actuellement, on est en pleine préparation pour l'élection Miss Guinée-France 2017. Donc les candidatures sont ouvertes. Donc voilà, les pôles sont organisés. Donc d'ailleurs, on invite tout Guinéen qui veut participer à l'organisation de l'élection à nous rejoindre par un petit mail ou nous contacter sur notre page Facebook Miss Guinée-France. Et à côté, on reste quand même à côté de la Miss. Donc voilà, donc il y a la phase 2 de son projet qui, si elle a besoin de solliciter la GGF sera là pour l'épauler. Et oui, donc il y aura encore des sorties jusqu'à son dernier jour. Il y aura encore voilà, des petites activités de Miss où on l'accompagnera, bien sûr. Alors, ici, Yaglom, je vous sens quand même un peu morose, hein, parce que Miss Togo France, on a l'impression quand même qu'il y a beaucoup de morosité, que vous n'êtes pas soutenu comme vous le souhaiteriez par les autorités togolaises. Pourquoi en attendez-vous autant des autorités de votre pays? Pourquoi vous ne faites pas simplement une entreprise qui pourrait, de manière autonome, fonctionner et peut-être que vous gagnerez plus, je dirais, à vous détacher complètement des autorités de votre pays, non? Je pense qu'au final, c'est ce qu'on finira par faire parce que ce qui est difficile pour nous, c'est on se dit bon, c'est quand même le Togo qu'on met en avant, quoi. C'est le Togo qu'on met en lumière, c'est la culture de chez nous, donc on peut pas continuer à nous battre comme ça parce que quand la Miss Togo quand la Miss Togo ne peut pas être ici pour faire les activités, souvent ils font appel à nous. Donc pourquoi ne pas nous soutenir dans ce sens-là, en fait? Donc, mais pour vous répondre, finalement, ça se passe, c'est la diaspora, après tout. Hein. Oui, mais la diaspora, on est aussi des Togolais avant tout. Donc c'est, on va vous dire, finalement, c'est une initiative privée, votre affaire. C'est ce qu'on a compris. Oui. C'est ce qu'on a compris. Donc, quand vous n'assumez pas ça en tant qu'entreprise privée? On veut créer une entreprise, c'est pas évident. Donc, encore une fois. Votre association, c'est une initiative non gouvernementale. Oui, bien sûr. Mais bon, maintenant, c'est sûr qu'on n'attend plus du tout quoi que ce soit. Ça sert à rien d'attendre quoi que ce soit d'eux. Oui. On avance comme on avance. Et puis, voilà. Disons, c'est des propos très amers, en tout cas. Hein. Ah, oui. Je pense que tous les pays n'agissent pas de la même manière. Donc, finalement. Malheureusement, on a l'impression de se battre tout seul, quoi, pour. Vous avez l'impression que le comité Miss Guinée-France va bénéficier davantage de bienveillance, d'attention de la part des autorités de Guinée? Je ne sais pas. Je sais pas. Non. Est-ce que vous en attendez autant, je dirais, des autorités guinéennes? Pas autant, mais je pense que comme elle le dit, c'est quand même un minimum parce qu'on œuvre tous pour la cause de notre pays. Donc c'est important qu'on soit aussi soutenu par les autorités, qu'elles soient représentées ici ou voire même en Guinée. Après, la réalité des choses est là et c'est vrai qu'il faut avoir une certaine indépendance. Donc, c'est pas évident. Et cette indépendance, vous l'avez quand même. Donc oui, voilà, comme on essaye. Parce que quand on parle d'indépendance, elle est essentiellement financière. Hein, oui, on essaye. Bien sûr, on est soutenu. On reste globalement, on finance globalement notre élection. Alors, quel est le programme pour l'année prochaine? Est-ce que Miss Togo sera au rendez-vous la semaine prochaine? L'année prochaine, pardon. Pas la semaine prochaine. Trop vite. Ça arrive trop vite. Oui, là, on fait tout pour déjà préparer l'année prochaine, pour faire mieux. Sans rien attendre des autorités togolaises. Oui, non, mais là, on a compris maintenant. Donc, on va aller de l'avant nous-mêmes et tant pis, on fera avec ce qu'on a. Et c'est pour ça que cette année, on l'a pas fait parce que on préfère ne pas se jeter dans la gueule du loup comme ça. Donc, on prépare tranquillement l'année prochaine et on verra, arrivera ce qui arrivera. On va terminer avec un auditeur qui a beaucoup insisté pour intervenir. On va l'écouter. Il va nous apporter peut-être son regard, son ressenti pour lui qui aura écouté tout cela de l'autre côté du poste. C'est monsieur Dabis. Monsieur Dadis. Dadis, bonsoir. Oui, c'est Daïs. Monsieur Daïs, pardonnez-moi. Ce n'est pas grave, oui. J'ai pris l'émission de cours, mais j'ai compris que c'était des organisations de Miss, des comités Miss qui sont sur le plateau et qui parlent de
de leur expérience, de leur périple, etc. Et dont la Miss qui a eu, celle pour qui ça s'est pas très bien passé pour la fin, mais bon. Alors moi, ma question c'est évidemment oui, il y a beaucoup d'organisations de Miss à droite à gauche, etc. Et chaque Miss apparemment a un projet pour son pays. Donc quel est le retour d'expérience et surtout ça aussi aujourd'hui qui devrait être mise à comment dirais-je, en action pour qu'on puisse savoir est-ce que vraiment la Miss elle a pu développer son projet. Aujourd'hui, le projet, il grandit pas. Il faut réfléchir là-dessus derrière. Mais non, des comités Miss, pourquoi pas? Moi-même, j'en ai fait partie. Ah bon? Mais pour moi-même, j'en fais partie de très près même pour mon village. Pour quel pays? Pour la Guinée-Bissau. D'accord. Mais pas pour Miss Guinée-Bissau, mais pour Miss de mon village. Mais ça, de votre village, oui. Oui, de mon village. Mais bon, bientôt, on va en faire un pour le quartier aussi. Non, mais évidemment, c'est juste un amusement, en fait. Nous, le comité travaille pour l'association du village. D'accord. Et donc, c'est juste une commission. C'est pour amuser la galerie, que l'on fait ça. Et c'est juste pour l'argent, en fait. Pour avoir des fonds pour que l'association puisse subvenir à ses besoins par rapport au projet. Et ça marche très bien. Ça marche bien. Lorsqu'on fait des Miss comme ça, il y a du monde. Mais c'est pour amuser la galerie. Il n'y a rien derrière tout ça. Bon. Le projet, est tenu par l'association. C'est une fédération, en fait, pour nous. Il y a plusieurs petits villages qui se sont mis ça fait beaucoup de Miss, en fédération. Voilà. En fédération pour faire... Pour subvenir aux besoins du village. Merci donc, de cette information. En l'occurrence, voilà, on est en train de construire un dispensaire là-bas. Et donc, quand on fait Miss une fois par an, c'est juste pour l'argent. Il n'y a rien derrière la Miss. La Miss, évidemment, elle a plein de cadeaux. Mais le projet appartient vraiment à l'association. Voilà. Donc, c'est surtout sur les retours d'expérience de ces projets. Soit c'est pour s'amuser, ou soit c'est vraiment, il y a quelque chose derrière le projet. Voilà. Merci beaucoup Daïs. On n'aura pas le temps de parler du retour d'expérience, évidemment, avec nos invités ici, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Vous allez que il faudrait peut-être faire le point également sur évidemment les résultats. Il faut peut-être faire, je dirais, une évaluation des actions que vous menez les uns et les autres pour disons des actions qui sont liées, je dirais, au concours de beauté. On parle beaucoup évidemment d'actions caritatives, on parle également de tous ces projets évidemment qui ont été évoqués ici. Il serait peut-être bon de temps en temps aussi de faire, je dirais, une sorte d'évaluation, de faire un point sur ces projets-là pour voir évidemment, pour répondre à la question de Daïs, pour évidemment évaluer les expériences des uns et des autres. Merci beaucoup. On voulait faire un clin d'œil à une ancienne Miss Guinée, je ne sais plus de quelle année d'ailleurs, Binta Diallo, qui a été stagiaire, qui a été une de nos stagiaires africaines numéro 1. Oui, on lui fait un gros bisou. Oui. Voilà. C'était quelle année? 2011. 2011. Ça, Binta Diallo. Donc, si vous nous écoutez, Binta Diallo, on vous salue bien. Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Merci ici Yaglom, merci et puis bonne cuisine demain. Merci Ramatou Laré, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités. Merci Khadija Andrea Barry, merci de nous avoir fait. Ce fut un plaisir pour la deuxième fois sur Africa numéro 1. Toujours aussi bien accueilli. Oui, écoutez. Donc à la troisième fois bientôt. Merci de nous avoir fait voir votre couronne et votre écharpe. On appelle ça écharpe, non? Une écharpe. C'est une écharpe. Alors. Très bien, merci beaucoup. Merci à Daouda Fantia qui est avec nous depuis New York. Et merci à Alandra Zimilokwe que nous avons reçu au téléphone. Miss Bénin France 2015. Mais c'est déjà une vieille histoire maintenant, je pense, pour elle. L'important, c'est qu'elle fasse aboutir son projet et on le souhaite. Dans quelques instants, sur Africa numéro